Salut à toi. Bienvenue sur cette vidéo consacrée aux définitions des variations des fonctions, à savoir qu'est-ce qu'une fonction croissante, décroissante. C'est une notion qu'on voit au début de lycée et qui après est vite oubliée parce qu'on a un outil très puissant qui s'appelle la dérivation. Et il est bon quand même de s'en rappeler, ça peut être utile pas mal de fois. On y va. Qu'est-ce qu'une fonction croissante? Une fonction croissante, c'est simplement une fonction qui, quand je la dessine, dont la courbe représentative monte. Et donc elle monte, bien sûr, quand je vais de gauche à droite. Autrement dit, si je prends une abscisse A et une abscisse B telle que A est plus petit que B, on va vers la droite en allant de A à B, ben, la courbe doit monter, c'est-à-dire que l'image de A, que je peux visualiser de cette façon, doit être plus petite que l'image de B, ainsi construite. Bien entendu, si je change d'abscisse A et B, avec toujours A plus petit que B, je dois toujours avoir f de A plus petit que f de B. Ainsi, on va définir une fonction croissante si pour tout A strictement plus petit que B, on a f de A inférieur ou égal à f de B. Bien entendu, l'inégalité entre A et B doit être stricte, c'est-à-dire qu'on va vraiment vers la droite, parce que si je reste en A, bien entendu, l'image sera la même, et ça ne dira pas si ma fonction est croissante ou décroissante. Attention, si jamais vous avez une fonction f et que vous savez que pour un certain A, un certain B, on a f de A plus petit que f de B, comme ici. Eh ben, ça ne veut pas forcément dire que la fonction est croissante, elle peut redescendre avant de remonter. Ainsi, la définition plus précise serait de dire qu'une fonction f est croissante si pour tous les nombres a et b avec a strictement plus petit que b, on a f de a plus petit que f de b. Je récapitule ici la définition d'une fonction croissante. On va examiner le cas un peu particulier de cette fonction-là, qui est constante sur un morceau, sur un certain intervalle, à savoir celui-ci. Si je prends A et B, toujours avec A plus petit que B dans cet intervalle, on observe bien sûr que f de A égale f de B. Mais on va permettre à cette fonction d'être qualifiée de croissante, on va dire croissante au sens large ou croissante tout court, à savoir croissante ou constante en fait. C'est-à-dire que f de A et f de B, même si A est strictement plus petit que B, ont le droit d'être soit égaux, soit strictement plus petits. De la même façon, on va définir une fonction strictement croissante si ce coup-ci en ayant pour tous les A strictement plus petits que B, f de A strictement plus petit que f de B, comme ici, c'est-à-dire qu'elle monte vraiment. Elle n'a pas le droit, celle-là, d'être constante sur un morceau. Cette fonction représente donc une fonction strictement croissante, mais bien sûr, c'est une fonction croissante tout court, puisque la notion de stricte croissance est plus forte que la notion de croissance. Cette fonction-ci, elle est croissante, on l'a vu, mais elle n'est pas strictement croissante puisqu'il y a une zone, un intervalle, sur laquelle elle est constante. Comment fait-on pour fonction décroissante? Alors il faut réfléchir un tout petit peu, parce que si j'inverse tous les sens des inégalités, je vais vite faire des bêtises. En effet, une fonction décroissante, c'est une fonction dont la courbe descend, mais toujours quand je vais de gauche à droite. Autrement dit, il faut toujours prendre pour tout A plus petit que B strictement, f de A ce coup-ci va être supérieur ou égal à f de B dans le cas décroissante, et strictement plus grand que f de B dans le cas strictement décroissante. Je récapitule ici les quatre définitions qu'on a vues, qui sont très similaires. Il faut juste comprendre la notion de croissance-décroissance, et après le côté strict ou pas strict. On peut noter que donc une fonction strictement croissante, si j'ai A strictement plus petit que B, je vais donc pouvoir appliquer cette fonction f des deux côtés sans changer le sens de l'inégalité et même en conservant une inégalité stricte. De la même façon, une fonction simplement croissante va me transformer une inégalité stricte en une inégalité du même sens mais large. Une fonction strictement décroissante va renverser une inégalité stricte en une autre inégalité stricte de sens contraire, et ainsi de suite pour des croissantes tout court. Cette interprétation-là va nous être bien utile pour revisiter certains exemples qu'on avait vus plus tôt au collège, et pour aller un tout petit peu plus loin dans cette notion. Par exemple, chacun sait que si x est strictement plus petit que 5, je peux ajouter n'importe quel nombre de chaque côté pourvu que ça soit le même, par exemple 3, et que cela conserve le sens de l'inégalité. Du coup, si x est strictement inférieur à 5, x plus 3 est strictement inférieur à 8. Eh bien, on va revisiter ça en imaginant qu'on a appliqué une fonction de chaque côté, la même fonction. Quelle fonction applique-t-on? La fonction qui ajoute 3,
c'est-à-dire la fonction qui à x associe x plus 3. Ben, cette fonction, elle est affine, on sait qu'elle est strictement croissante pour des raisons qui sont extérieures à cette vidéo, et donc je peux l'appliquer des deux côtés et garder le sens de l'inégalité, et même garder le strict. De la même façon, si x est inférieur ou égal à 3, je peux multiplier des deux côtés par 2 et conserver le sens de l'inégalité. Et bien, quelle fonction on applique? La fonction qui à x associe 2x, celle qui multiplie par 2. Elle est croissante, et même strictement croissante, mais ici croissante suffit puisqu'on part d'une inégalité large, x inférieur ou égal à 3. De la même façon, x supérieur ou égal à 1,5, je peux multiplier des deux côtés par moins 3, en changeant bien sûr le sens. Ben pourquoi? Ben parce que la fonction que j'applique, f de x égale moins 3x, elle est décroissante. Enfin, pour cette diapo, si x est inférieur ou égal à 2, ben je peux appliquer en fait une fonction plus compliquée. Au lieu de faire fois moins 3 puis plus 4, je peux directement appliquer de chaque côté la fonction moins 3x plus 4 en changeant le sens de l'inégalité, parce que cette fonction, qui est affine, elle est décroissante. Je peux aussi manipuler deux inégalités en même temps. Par exemple, si x est strictement supérieur à moins 1 et inférieur ou égal à 2, je peux appliquer d'un seul coup la fonction qui multiplie par 2 puis ajoute 1, en gardant le sens, parce que cette fonction est strictement croissante. Donc je garde l'inégalité stricte à gauche, et l'inégalité large à droite est conservée aussi. Du coup, ben, on y va. Si x est strictement plus petit que 3, ben, je vais appliquer la fonction carré des deux côtés, et du coup, x carré est strictement inférieur à 3 au carré, c'est-à-dire 9. Ah ben, je vais examiner ça. Par exemple, si je prends moins 4, il est bien plus petit que 3, et donc si je mets tout le monde au carré, je dois garder le sens de l'inégalité, c'est-à-dire 16 strictement inférieur à 9. Ben, ça, c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que ce problème? Ah ben oui, la fonction carré, elle n'est pas strictement croissante partout. Elle est croissante strictement sur 0 plus l'infini, mais sur moins l'infini 0, elle est strictement décroissante au contraire. Donc on aurait dû renverser le sens de cette inégalité. Dernier exemple. Imaginons que x soit entre 0 et 1,5 avec les inégalités marquées sur la diapo. Imaginons que je veuille encadrer x sur 3 moins 2x d'un coup. Ben, si par exemple je connais les variations de la fonction qui à x associe x sur 3 moins 2x, et que j'arrive à montrer par exemple qu'elle est strictement croissante, en fait elle l'est, sur cet intervalle 0,5 qui nous intéresse, ben, je vais pouvoir appliquer à tout le monde la fonction f en gardant le sens de l'inégalité, et même l'inégalité stricte, parce que f est strictement croissante. J'aurai donc f de 0, strictement inférieur à f de x, inférieur ou égal à f de 1,5. Il n'y a plus qu'à calculer. F de 0 vaut 0. F de x, je le remplace par ce qu'il vaut. Et f de 1,5 vaut 1 quart. Cette dernière chose va être particulièrement utile parce que, comme je l'ai dit en préambule, je vais pouvoir étudier les variations d'une fonction par un outil très puissant qui s'appelle la dérivation. Et donc, il sera en fait très simple de voir si une fonction est croissante, décroissante, éventuellement strictement, et donc de pouvoir l'appliquer dans une inégalité, voire dans plusieurs inégalités. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à mettre un pouce, à partager, et même à suivre la chaîne pour être informé des vidéos à venir. Merci.